Moi, c'est Dr Amahawe Okudja Isidore. Je suis expert en lutte contre la criminalité environnementale au niveau du projet gouvernance régionale des aires protégées de l'UICN PACO. L'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir mettre en réseau les acteurs de lutte contre la criminalité environnementale autour du complexe Pomoko, le complexe réunissant les aires protégées du pôle Nassi, pôle Nazenga Sicily et Molé du côté du Ghana, Ponassi au Burkina Faso, Molé du côté du Ghana et la Comoé du côté de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons réuni ces acteurs qui interviennent aussi bien dans les aires protégées, notamment les forestiers, les éco-gardes, les rangers et également les ONG qui sont actifs dans le domaine de la lutte contre la criminalité environnementale au niveau donc, des corridors, au niveau des communautés et au niveau des aires protégées. Tous ceux-là sont mis ensemble pour pouvoir véritablement commencer par collaborer, échanger les informations et communiquer dans le domaine de la criminalité environnementale. Aujourd'hui, nous avons continué les exposés, les présentations des expériences, échanges d'expériences et de connaissances au niveau des différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la lutte contre la criminalité dans le complexe Pomoko. Donc nous avons continué les échanges d'expériences à travers les présentations des participants. Et puis ensuite, nous avons commencé la formation sur le système d'information régional sur la criminalité environnementale. Est-ce que nous allons mettre en place un réseau formel, une institution? Ça va peut-être être compliqué pour un début. Est-ce que nous allons commencer par un réseau de communication léger tel qu'un réseau WhatsApp qui nous permet d'échanger pratiquement tous les jours sur ce que nous constatons, les informations que nous recevons par-ci, par-là, etc. Donc c'est ouvert, discussion à bâton rompu pour que nous puissions retenir quelques éléments. Comme l'a dit Isidore, pour l'exercice qui vient, il ne s'agit pas de forcer la main pour institutionnaliser quoi que ce soit. Il n'y a pas d'agenda caché au fait. Nous avons clairement vu qu'il est nécessaire et même urgent et obligatoire de nous parler. Hier, le point focal CITES Burkina l'a dit, c'est au niveau de la douane qu'ils ont des tentatives de collaboration, ça marche relativement mieux, mais avec les autres corps, ce n'est pas encore suffisant. Déjà, quand on prend au niveau national, on voit qu'il y a ce gap en matière de communication, en matière de partage d'informations, en matière de création de synergie d'action, afin d'être plus efficace. Imaginez cela, ce manque-là, à l'échelle du Pomoko. Il devient encore plus important et il devient encore plus urgent de se parler. Les criminels environnementaux, eux, ils ont compris. Ils fonctionnent en réseau. Et c'est cela qui fait qu'ils sont efficaces. De notre côté, si chacun veut juste tenir ou sauver sa tête, on va peut-être avoir des solutions, mais elles vont être trop localisées et cela ne permettra pas de résoudre in fine le problème. Juste partager peut-être l'expérience qu'on a au niveau du Naouri. Parce que là, je l'ai évoqué hier, on a ce qu'on appelle une cellule provinciale de veille sécuritaire. Ce qu'on a pu créer, c'est une plateforme WhatsApp où tous les responsables que j'ai évoqués tantôt s'y retrouvent. Et ça fait qu'en temps réel, on a tout ce qui concerne
l'aspect sécuritaire de la province en temps réel. Alors le DP environnement n'est pas encore arrivé, mais je sais que quand il y a une situation, le responsable qui a l'information en premier, voilà, balance l'information sur la plateforme et du coup, voilà, ceux qui sont les autres peuvent prendre des mesures ou bien venir en soutien. Donc voilà un peu notre expérience au niveau du Naouri et ça marche très bien. Je prends l'exemple, c'était en mois de mars, lors d'une patrouille du poste forestier de Tiwaka à Mobéré. Ils ont aperçu un groupe de personnes armées qui étaient positionnées dans le parc. Vous savez, avec le réflexe, surtout avec la situation sécuritaire, les agents en première vue, ils ont le réflexe de faire feu pour toute personne armée, surtout en détenu, ils n'arrivent pas à identifier. Mais heureusement, le chef de l'unité à son temps a demandé aux éléments de se calmer et de se positionner. À la longue, il y a un élément, ceux qui étaient postés, un qui s'est levé, et c'est là qu'on a pu identifier effectivement que c'était des douaniers. Mais qui étaient à l'intérieur du parc, sans que personne, les forestiers n'avaient pas l'information. Imaginez-vous, avec ce manque de communication-là, si les éléments avaient fait feu, ils allaient expliquer, personne n'allait savoir qui était en face. Et ça allait être un dommage. Ce que nous sommes en train de dire, c'est le partage d'informations sur les crimes environnementaux, mais également s'il y a des informations liées aux questions sécuritaires, c'est important de partager ça avec les autres collègues qui sont de l'autre côté. De toute façon, on ne peut pas contenir l'insécurité en vase clos. Donc c'est très important. Ce réseau que nous sommes en train de mettre en place, ça prend en compte également parce que la zone, non seulement cette zone de Pomoko, mais toutes nos aires protégées de plus en plus à l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui sont reconnues de plus en plus comme des zones de refuge des groupes terroristes. Donc si nous pouvons commencer par faire confiance suffisamment, je pense qu'on peut partager des informations, aussi bien des informations sur les faits environnementaux, sur les indices de troubles sécuritaires. I think it's good to have a system in place, but we need to think strategically how information should go. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un mot hier qui avait attiré mon attention, c'est-à-dire un système d'information sur la criminalité environnementale. Je pense qu'aujourd'hui, le Popomo a besoin de ce genre de type-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qu'on a théorisé derrière le système d'information sur la criminalité environnementale. Mais je me dis que ce serait bien de penser à un truc pareil, soit une plateforme, on pourrait l'appeler plateforme d'information sur la criminalité environnementale du Popomo, ou bien un système d'information sur la criminalité environnementale du Popomo. Et maintenant, après, une fois que ceci est mis en place, c'est sa fonctionnalité qui va poser problème, bien son fonctionnement. Et son fonctionnement, j'allais proposer que ça ne soit pas adossé à un projet, que ça soit quelque chose qui va dans la volonté des uns et des autres. À ce stade, on va essayer de canaliser déjà nos ambitions. Nous ne voyons pas suffisamment bien construit, bien affiné, ou un dispositif à travers lequel il faut même diffuser les stratégies d'opération des unités. Peut-être pas encore. Ça peut juste être un groupe d'échange où, en fonction de ce qui se passe dans nos aires protégées, dans nos pays, on peut partager l'information. Du genre, au Burkina, on a arrêté un groupe de trafiquants avec des tortues sillonnées. Il y avait tel nombre d'individus, tac, tac, voilà. Ou actuellement, dans notre aire protégée, opération en cours pour déloger, voilà. Sans forcément rentrer dans les modes opératoires qui peuvent encore. Parce que il faut que nous apprenions à nous faire confiance. Et c'est quand cela va être suffisamment mature que le groupe même va
va gagner en opérationnalité et plusieurs autres acteurs vont pouvoir ou vont vouloir rentrer dedans. Donc, en plus de ce qu'il a dit, en plus d'un WhatsApp où on pourrait passer un certain nombre d'informations, le temps pour vous de créer véritablement la confiance entre les uns et les autres. On pourrait aussi capitaliser ces informations que nous avons gérées sur ces réseaux-là. Peut-être à partir de Gmail, mais c'est une base de données Excel qui est partagée pour pouvoir capitaliser le type d'informations qui est partagé, qui est échangé entre les différents acteurs. Il est important que je puisse expliquer davantage le système d'information sur la criminalité. Pour l'instant, c'est un système d'information au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Ça implique tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tous les acteurs. On entend que tous les acteurs qui évoluent dans le domaine de la criminalité puissent être mobilisés autour de ce système afin de renseigner ce système sur les différents crimes environnementaux. Toute infraction environnementale qui est constatée dans un poste forestier ou bien dans une aire protégée ou dans une brigade et un poste de police ou un poste de douane, toute infraction environnementale, on pourra renseigner le système directement sur quelle espèce a été appréhendée, éventuellement les informations sur les criminels, des informations sur la quantité des spécimens qui ont été arrêtés. Et c'est cela, c'est important que nous ayons un réseau de communication, peut-être au hasard, en tout cas quelque chose qui nous permet rapidement de nous aider, surtout dans l'identification des espèces. L'objectif du réseau peut être formulé. Je pense que c'est bon que nous commençons par dire qu'est-ce que nous faisons et contribuer à la lutte contre la criminalité et la sécurisation. Il y a les deux mots qui sont sortis, la lutte contre la criminalité et la sécurisation. L'idée c'est quoi? Lorsque les aires protégées se situent dans ce contexte-là, lorsque les aires protégées se situent dans ce contexte où il y a une partie de l'air, une section de l'air qui est de l'autre côté de la frontière et puis de l'autre dans un autre pays, il y a les frontières terrestres. Quand les gens pillent les ressources, ils doivent passer par la route pour aller à la capitale pour continuer leur trafic. Donc l'idée c'est de pouvoir, c'est la raison d'être des collègues et les forces, la police et la douane, en l'occurrence, qui évoluent au niveau des frontières. Les ONG aussi, vous avez vu que depuis hier, la qualité de l'intervention des ONG, aussi bien au niveau, probablement on n'a pas eu des contacts pour faire venir les ONG du côté de la Côte d'Ivoire, mais pour le Burkina et le Bénin et le Ghana, vous avez vu la qualité d'intervention des ONG et la structuration, les opérations qu'ils font pour aider les institutions nationales dans la lutte contre la criminalité environnementale. Donc il est très important que nous puissions les prévoir. Ce système d'information va intégrer tout ce qu'il y a comme infraction environnementale. Infraction environnementale, c'est les différentes formes de pression qui sont actées dans les documents juridiques, donc dans les lois, dans les décrets des différents pays. Donc dès qu'un acte illicite est défini dans une loi ou dans un décret ou dans un document juridique au niveau des différents pays, en ce moment nous qualifions cela de crime environnemental. Et ces informations qui sont collectées au niveau des différentes unités d'application des lois, donc la douane, la police, les eaux et forêts et les administrations en charge donc, de la faune et des aires protégées au niveau de ce complexe Ponassi, Molé et la Comoé,
toutes ces unités qui sont chargées d'application des lois, aussi bien la police, la douane et les eaux et forêts, tout cet ensemble qui manipule et gère les informations sur les crimes environnementaux, ils sont présents pour pouvoir être introduits, être formés sur comment manipuler ces données, comment introduire ces informations dans le système. Et ce système servira donc d'information et de renseignement aux États et aux décideurs, également aux gestionnaires des aires protégées, pour pouvoir suivre la tendance aussi bien spatiale que temporelle donc de ces différentes menaces. Ce n'est pas obligatoire, on a juste prévu ça pour que ça puisse être renseigné si éventuellement on a les informations, les éléments. Ceux qui sont obligatoires, c'est là où vous avez vu des astérisques en rouge. Donc après ça, vous faites ajouter, dès que vous renseignez ça, vous cliquez sur ajouter, tout le monde n'a qu'à renseigner sur son ordinateur, vous cliquez sur ajouter, et puis ça va tourner et ajouter toutes ces informations sur l'auteur. Maintenant, parfois vous arrêtez des gens, vous arrêtez 2 personnes à la fois. Peut-être qu'il n'est pas le seul que vous avez arrêté. Vous avez la possibilité d'ajouter le second, le deuxième, le troisième, le nombre de personnes qui sont impliquées dans le crime qui a été constaté. Donc vous faites ajouter encore. Donc il va vous donner encore une nouvelle page d'informations sur le criminel. Donc vous faites la même chose, mais vous donnez le nom de la personne, de celui-ci, de la deuxième personne, ce qu'il fait, toutes les informations précédemment renseignées. C'est bon? Et cet outil permettra de suivre l'évolution des pressions, l'évolution des menaces quand nous parlons de braconnage, lorsque nous parlons d'exploitation illicite du bois, lorsque nous parlons d'exploitation illicite du sable au niveau des réserves, lorsque nous parlons donc de trafic illégal des espèces sauvages. Donc les gens commercialisent illégalement les espèces sauvages qu'on ne doit pas commercialiser, les espèces protégées par les conventions. Ces 3 jours d'atelier ont permis aux participants d'échanger les expériences et connaissances et d'engager la mise en place du réseau des acteurs de lutte contre la criminalité environnementale du complexe Momoko. De plus, les acteurs ont défini les objectifs, la zone d'intervention et le type d'acteurs mobilisables pour la constitution du réseau. Par ailleurs, les acteurs ont proposé une feuille de route pour la collaboration et la coopération transfrontalière en matière de lutte contre la criminalité environnementale autour du complexe. À l'issue des travaux et discussions, les recommandations suivantes ont été formulées. Ici, il faut noter que nous n'avons pas encore scindé les différentes recommandations par acteurs. Et de façon globale, on a mis les acteurs ensemble. À l'endroit des acteurs, il a été recommandé de renforcer l'implication des communautés locales dans le système de renseignement dans le cadre de la lutte contre la criminalité environnementale autour du complexe. Mettre en place le comité national CITES au Burkina Faso, à l'instar de la Côte d'Ivoire, pour faciliter la mobilisation des données sur la criminalité environnementale par les autres structures impliquées dans la répression des infractions environnementales. Sécuriser les documents CITES pour mieux lutter contre les fraudes documentaires. Renforcer la collaboration entre les chefs d'unité de gestion des aires protégées, Nazenga, Molé et la Comoï. Les directions provinciales de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique autour du complexe. Les services de douane et de police. Renforcer les capacités des agents d'application des lois et surtout la douane et la police pour le contrôle et la gestion des spécimens confisqués. Organiser et financer les opérations conjointes mixtes sur les marchés de contrebande des espèces sauvages. Renforcer les équipes en moyens matériels
tels que les drones pour la surveillance dans les frontières, les aires protégées et les périphéries. Collaborer entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre la criminalité environnementale dans et autour des aires protégées pour lutter efficacement contre la coupe illicite de bois, le braconnage et l'orpaillage. Veiller à la protection des sources d'information et des informateurs. Rechercher les moyens pour l'organisation régulière des rencontres transfrontalières réunissant les membres du réseau transfrontalier de lutte contre la criminalité environnementale Pomoko. Doter les corridors écologiques autour du complexe d'un statut juridique facilitant les actions de conservation dans ces zones. Doter les unités d'application des lois des moyens suffisants pour améliorer l'efficacité de leur intervention. Développer la version anglaise du système d'information sur la criminalité environnementale pour faciliter son utilisation par les acteurs anglophones. Spécifiquement, quelques deux recommandations ont pu être dégagées pour l'instant à l'endroit des États. Au niveau, à l'endroit des trois États, le Burkina Faso, le Ghana et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, élargit l'accord de gestion transfrontalier aux trois pays, y compris la Côte d'Ivoire, puisque cet accord ouvre pour le moment le Burkina Faso et le Ghana. Encourager et initier des actions conjointes d'envergure pour lutter contre les crimes environnementaux et l'insécurité autour du complexe. Donc voilà les différentes recommandations. Je voudrais déjà dire merci aux organisateurs, à l'UICN, qui nous a permis de nous réunir ici. Ça a été pour nous une occasion de pouvoir partager des expériences avec les autres structures qui ont en charge la gestion des aires protégées au niveau du Burkina, du Ghana. Alors, c'est des échanges qui ont été fructueux. Je garde de très beaux souvenirs. Ça m'a permis de vivre un peu les réalités des uns des autres, surtout que nous vivons une situation d'insécurité actuelle autour de nos différentes aires protégées. Et je crois qu'après cette rencontre, je ne suis pas satisfait des expériences et des enseignements que nous avons ici. This workshop is a very good workshop. We need to have many of these workshops in the landscape because the challenges of natural resource management today is very complicated. And it needs this type of approach, the transboundary approach, to be able to deal with environmental crimes, because our wild animals don't know the borders, and our tree resources don't have borders. Ghana, Burkina, and Côte d'Ivoire have the same three species, and the criminals that are hunting for these three species hide in each of these countries to commit these crimes. And if you keep organizing this type of transboundary network workshops, we'll be able to find a synergy and get solutions to this problem. So my hope is that this workshop will be disseminated to the ground, especially the border towns, bringing people from the border communities, the local people, with the authority together within the border area to sensitize them to engage and agree on how to deal with the environmental crime situation along the borders. Les présentations ont été très riches d'informations. Les discussions qui se sont déroulées aussi à la suite des présentations ont montré ce qui est déjà en train d'être fait
Mais cela a mis en lumière l'impérieuse nécessité de travailler en réseau, de se parler, de communiquer et d'améliorer notre efficacité d'intervention en mutualisant nos moyens, nos ressources. Pris isolément, on va certes arriver à améliorer certaines choses, mais tout ne pourra pas être résolu. C'est déjà le lieu ici de vous féliciter pour tout ce qui est en train d'être fait avec les moyens mis à disposition. Vous vous surpassez, vous vous dépassez. Franchement, félicitations, bravo pour cela. Maintenez le cap, continuez le beau travail qui est en train d'être fait. Pour terminer, moi je vais encourager l'ensemble des participants à instaurer déjà la communication, ne serait-ce qu'entre nous, qui nous sommes rencontrés durant cet atelier. Donc rapidement, un groupe WhatsApp, se donner des nouvelles. N'hésitons pas à partager ce qui peut être partagé actuellement comme information. Il ne s'agit pas de mettre à nu toutes les stratégies préparées par vos équipes d'intervention ou par nos auteurs. Non. Les informations qui peuvent être partagées à ce stade, faisons-le. Il ne faut pas qu'au sortir de cet atelier, nous restons plusieurs jours, plusieurs semaines sans rien, autrement la dynamique va mourir. Donc, trouvons les moyens, la stratégie, l'astuce pour communiquer. Et je pense que quand on va apprendre cela, ça peut aboutir à d'autres choses. Sur ce, encore merci sincèrement au nom de l'UICN. Restons en contact, continuons le travail et je souhaite un bon retour à ceux qui se sont déplacés et nous prions que vous puissiez retrouver vos familles, vos proches dans la joie, en bonne santé, comme au moment où vous quittez. Merci. Je tiens à dire que cette rencontre a été une belle opportunité d'échange entre différents acteurs, à savoir les projets, la société civile, et les acteurs terrain de gestion de nos aires protégées et lutte contre la criminalité environnementale et les structures centrales. Ces échanges nous ont permis de parvenir à des engagements, à savoir la nécessité de nous mettre en réseau pour continuer à nous organiser pour traquer un peu les criminels en matière d'environnement. Je voudrais dire merci aussi aux bailleurs profonds, à savoir l'Union européenne, et remercier enfin l'ensemble des participants pour l'assiduité pendant les 3 jours. Et pour terminer enfin, je voudrais saluer et vous souhaiter un bon retour dans vos familles respectives et souhaiter que cette collaboration naissante puisse résister au temps. Sur ce, permettez-moi de déclarer clos l'atelier transfrontalier de mise en réseau des acteurs engagés dans la lutte contre la criminalité environnementale autour du complexe transfrontalier Pomoko, Bonassi, Molé, Komoro. Je vous remercie.